Bonjour, je vais vous lire le texte d'un ami Dailymotionneur. Donc mardi soir, mardi 8 décembre 2009, il y a eu à la télévision une émission avec Yann Arthus Bertrand, Un soir pour la Terre, un monde solitaire, Home. La grande soirée spéciale lavage de cerveau pour nous faire avaler la mascarade Copenhague. Notre bon vieux Yann Arthus Bertrand a encore frappé. Son vue du ciel d'il y a 2 semaines visait à nous préparer à Copenhague, comme on prépare un boxeur avant de rentrer dans le ring. Maintenant que nous sommes en plein dedans, il faut absolument en finir avec ces vilains adversaires que sont la raison, le discernement, l'analyse objective, le bon sens. Et je parle de Yann Arthus Bertrand. En réalité, ce n'est évidemment pas lui le responsable de cette manigance. Donc le viser personnellement serait non seulement futile, mais également une vision simpliste de la situation. Bien vu. Bon, centraliser une dénonciation sur un seul homme constituerait une diversion qui servirait au contraire les desseins de cette vaste organisation qui nous a servi un peu plus chaque jour. Il faut le préciser, car c'est ce que l'on fait notamment avec les politiciens qui ne s'avèrent être eux aussi que des marionnettes aux mains de forces autrement plus obscures et plus puissantes. Non, Yann Arthus Bertrand n'est qu'un outil de plus, un pion. C'est un très bon photographe, un homme sympathique aussi, certainement. Cependant, malgré la sincérité de sa démarche, sa volonté d'aider son prochain, sa planète, il est en train d'être utilisé via sa médiatisation pour faire exactement tout l'inverse. Votre ami suisse nous dit souvent que le diable vend ses mensonges en les enrobant de vérité. C'est tout à fait le principe de ce genre de soirée, de débat, d'émission, un chemin pavé de multitudes de vérités qui aboutit à un gigantesque et dangereux mensonge. Qu'avons-nous au final ? Une énorme publicité de 4 heures, orientée, scénarisée, manipulatrice, sentimentaliste, humaniste même, basant surtout son message de fond sur la peur, l'arme la plus efficace pour faire passer les idées les plus folles. En regardant les images, on comprend bien que, oui, la pollution est un fait néfaste avéré, oui, elle détruit la nature, elle détruit les hommes, oui, les peuples des pays dits riches, plus pour trop longtemps d'ailleurs, que nous sommes sont des dégénérés, normal, nous nous sommes petit à petit déconnectés de la nature et des règles de vie qui nous y liaient. Nous sommes dépensiers, matérialistes, pollueurs, nous portons tous les vices de l'univers sur les épaules. Et c'est justement ce que dénonce haut et fort ce documentaire. Si la Terre va mal, c'est que nous, petits peuples humains, la maltraitons comme des barbares au quotidien, individuellement. Ce constat n'est pas complètement faux, il comporte des vérités. Cependant, un constat se doit d'être objectif, sinon il tombe à l'eau. Et pour être objectif, il se doit de réunir toutes les pièces du puzzle. On nous dit par exemple que c'est individuellement que nous devons changer les choses. Nous, les petits moutons du troupeau, en utilisant 2 gougouttes pour se brosser les dents, une voiturette électrique et des ampoules basse consommation à 20 € l'unité, le monde va s'arrêter de souffrir. Plus de pollution, plus de guerre même, et à nous la belle vie. Retour en arrière, chercher l'erreur. Si nous, petits Pékins ordinaires, nous polluons, alors qu'en est-il des usines ? C'est là que le bas blesse, car quand on sait que 80% du dioxyde de carbone dégagé dans l'atmosphère provient de 120 entreprises disséminées un peu partout dans le monde, faites le calcul. Même si tous les pollueurs se mettaient à vivre écolo, labello, certifié, il resterait toujours 80% de pollution. Et ça, ce n'est que pour le dioxyde de carbone. Mais ça, le documentaire n'en parle pas, ou timidement, dénonçant quelques entreprises par-ci, par-là, toujours hors de la France, hors de l'Europe. Pourquoi cette immunité ? Peut-être parce qu'il ne faut pas toucher à quelque chose qui génère de l'argent en masse ? Peut-être aussi parce qu'ils font partie des partenaires financiers de ce reportage. Fait vérifier. C'est tellement plus facile de culpabiliser le petit citoyen. Ne touchons surtout pas au dieu fric. Entre 2 images catastrophiques, la voix off de Yann Arthus Bertrand ne cesse de scander « Changer, 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 il faut changer. » Changer ? Mais si nous en sommes là, n'est-ce pas justement parce que l'homme, soi-disant moderne, a voulu se changer lui-même ou changer les autres ? Colonialisme quand tu nous tiens. En rejetant la tradition, nos traditions respectives, celles qui nous garantissaient non seulement la compréhension des lois de notre Créateur, un équilibre parfait avec le monde que Dieu nous a offert, mais aussi vis-à-vis du rôle qu'il nous a légué. En somme, la voie de réalisation individuelle la plus adéquate qui soit. En résumé, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir notre rôle, on refuse cet héritage pour un changement illusoire et on fiche un sacré bazar. Mais on pense que si on change de nouveau,
On va peut-être trouver un autre moyen, on va se sauver nous-mêmes de notre propre dégénérescence. Ah, d'accord, changer? Alors changeons. Oui, d'accord, pour que dans 30 ou 50 ans, on nous dise encore que ça ne colle pas, que nous ne sommes pas assez écolos, et puis on changera de nouveau. Un cycle sans fin, quoi, en sachant que nos chères têtes pensantes planifient déjà à long terme de coloniser Mars. Nous n'avons pas fini de changer, hein, et de multiplier le chaos, car le documentaire ne s'attaque qu'à la forme du problème, et qui plus est, nous l'avons vu de manière partielle. Comment pourrions-nous améliorer les choses si nous continuons avec une société qui a oublié son créateur, basée uniquement sur l'humain et son ego, sur le matérialisme, gouverné par des voleurs, ayant pour Dieu les idoles que sont l'argent et la télévision. Le fruit est pourri à l'intérieur, mais on va juste faire peau neuve et ça passera, c'est ça. C'est tout un système totalement à côté de la plaque qu'il faut dénoncer, s'il y a dénonciation. Mais ça non plus, le documentaire n'en parle pas. On se contente d'un mini coup de gueule prônant, je cite, le boycott des entreprises qui ne font vraiment pas d'efforts. Lorsque la voix off nous dit que malgré les sceptiques, tous les scientifiques de la Terre sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique est lié au CO2, on est aussi en droit d'émettre de gros doutes. D'une part, beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. On nous mentionne les travaux du GIEC, le fameux groupe d'experts en climatologie, mais on oublie de dire que 10% de ses membres ne sont pas d'accord avec cette conclusion. On oublie aussi de dire que les rapports du GIEC doivent être approuvés par les gouvernements avant d'être affichés publiquement, un comble. D'autre part, il suffit de voir les fluctuations du Soleil à long terme et de les comparer au réchauffement de notre planète pour voir qu'il y a bien un lien de cause à effet entre les deux. Ce vieux bédouin du Sahel que l'on nous montre et qui nous dit que depuis 84 il y a eu un changement, le Soleil brûle, il se rapproche de la Terre, et peut-être bien plus dans le vrai que tous ces scientifiques réunis. On peut remarquer également que Dieu doit être écarté du chemin pour sauver le monde, à l'image de ce paysan d'une communauté musulmane en Inde qui nous dit « Avant Allah nous aidait, maintenant c'est fini ». La phrase n'est pas sélectionnée au hasard, elle s'emboîte parfaitement dans la logique scénariste du projet. Ou bien encore cet échange court mais hallucinant entre notre cher reporter et ce pilote américain qui lâche du chlorure de calcium dans les nuages au Mali pour faire tomber la pluie sur des champs de paysans. Yann Arthus Bertrand, il dit « Vous ne vous prenez pas pour Dieu ?» Le pilote répond « Non, j'aide simplement Dieu, je lui donne un coup de pouce. » Yann Arthus Bertrand répond « Vous avez encore besoin de Dieu alors ?» Le pilote « Absolument tous les jours. » Dieu nous a donc lâchés, et dans le meilleur des cas, on aide Dieu, voyons, quelle humilité. En Australie, on nous parle des Australiens en nous montrant des Anglais australiens qui rationnent l'eau potable, qui se fait de plus en plus rare. On nous dit aussi que c'est le pays le plus pollueur au niveau CO2. On ne nous montre pas, par contre, les aborigènes australiens, les vraies victimes du colonialisme matérialiste et idéologique dont on a souillé l'héritage traditionnel multimillénaire et qui, eux, sont en totale osmose avec leur terre, car ce sont eux les vrais écologistes, les rares qui vivent encore en accord avec la réalité profonde des êtres vivants, avec la terre, avec Dieu. Ce documentaire ressemble à une mauvaise prêche d'un prêtre à côté de la plaque. Il joue avec les thèmes que l'on balance à coups de gros moyens dans les médias pour influencer le peuple et le culpabiliser, lui induire une terreur de tout. Une semaine la grippe A, une autre l'écologie, une autre la violence, une autre l'islam extrémiste, etc. Tout cela pour déboucher sur un faux débat avec un politicien en direct du sommet Copenhague, car oui, c'est là, à Copenhague, que se joue notre avenir, on insiste bien là-dessus. Depuis quand des personnages qui trinquent lors des cocktails en parlant des fluctuations du cours de la bourse se soucient du sort de ceux qui ont faim et qui souffrent? Mais non, la politique et la science vont nous sauver, bien sûr. En réalité, c'est la mise en place d'un projet plus macabre qui, sous des prétextes sentimentalistes, faussement fraternels et bien pensants, va nous plonger dans un régime mondial écolo-fasciste, totalitaire, uniquement basé sur l'homme. En Amérique et en Angleterre, déjà des milices de jeunes sont conditionnés pour dénoncer les abus en électricité et en eau de leurs propres parents. Ah, il y a des relents là, ça sent un peu... Il y a des relents des années 40 là quand même. Concluons avec la phrase clé lâchée lors du débat, il faut une gouvernance mondiale de l'environnement. La messe est dite, n'est-ce pas? Petite parenthèse personnelle. Voilà, je remercie beaucoup cet auditeur pour ce texte et puis on va essayer d'en parler avec la Missis. Bonjour. Bonjour. Je viens de te lire un mail qui m'a été
qui nous a été gentiment envoyé, une gouvernance mondiale de l'environnement. Je t'ai fait écouter, donc, et j'aimerais avoir aussi ton avis sur ce texte. Ah ben, il est très très bien fait. Ah ben oui, alors. Il exprime exactement ce qu'il en est. Tout à fait. Il y a longtemps qu'on nous mène par le bout du nez, que c'est une mascarade continue. Et ce qui est drôle d'ailleurs avec ce mouvement écologiste, c'est qu'en fait, c'est ceux qui ont détruit la planète qui sont censés être les personnages capables de pouvoir la remettre sur pied. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ouais. On laisse le soin aux mêmes personnages. Ça va avec tout le reste. Ça va avec les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les poisons, les remèdes. Ils fabriquent tout. C'est eux qui tiennent le truc. C'est une grande mascarade. C'est rien d'autre. Il n'y a pas grand-chose à redire. Et tout ce texte est vraiment très... Comment est-ce qu'il faut dire, explicite. Mais ça, il est bien clair qu'on voit bien, en fait, indépendamment du fait que l'ensemble de cette société est à revoir dans le sens qu'à partir du moment où on a perdu pied avec l'élément essentiel, donc avec le centre, donc avec Dieu, il est bien clair que c'est condamné à disparaître, à se dissoudre, c'est normal. Mais indépendamment de ça, si on veut regarder simplement ce qui est à la portée de la vue de tout un chacun, qui est-ce qui pollue? C'est l'industrie, c'est pas un Pékin. Le Pékin, de toute façon, il utilisera les produits que l'industrie lui fournit. S'il a besoin de quoi que ce soit, il va au magasin, il prend ce qu'il y a, et il le prend en général le meilleur marché. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'aurait pas les moyens d'acheter des produits écologiques avec la paye qu'ils sont en train de distribuer là. Et c'est pas possible, tout simplement. Donc il prend les meilleurs marchés, il prend des produits qui sont polluants, qui sont fabriqués par l'industrie. Mais simplement, quand on va dire qu'il faudrait arrêter l'industrie, ça paraît pas possible. Alors que l'industrie est là, quoi, ça a combien? Ça a 150 ans à tout casser. Et en 150 ans, on a démoli une planète qui a duré des millénaires, et on a tout détruit avec ça, dans le sens qu'on a détruit non seulement l'environnement, on a détruit les métiers, on a détruit la mentalité. C'est une destruction massive. Et on veut nous faire effectivement culpabiliser parce qu'on a oublié de mettre la bouteille en plastique dans le bon conteneur. Ouais. C'est une rigolade. J'entends, bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait encore des personnages qui marchent encore dans une confiture pareille. Et puis qu'on puisse prendre au sérieux des personnages qui, eux, font des spits là-dessus, dans le sens de ce que les journaleux vont chanter, oui, effectivement, sur le protocole de Kyoto, sur le réchauffement de la planète, sur cette réunion-là à Copenhague et tout ça. Et qui se transforme en donneur de leçons. Voilà, ils donnent des leçons, un coup de pouce pour la planète. Tu vois marquer un coup de pouce pour la planète parce que tu dois filer quelques centimes pour acheter ton sac dans lequel tu dois mettre ta salade, alors qu'avant on te le donnait. Alors le coup de pouce pour la planète, c'est tout simplement que tu dois le payer. Je veux dire, il faut arrêter, ou ils les ont fabriqués dans des produits biodégradables, en dessous d'un coup de taxe, mais comme si eux, qui sont les fabricants de pollution, ne pouvaient pas stopper les machines avant. Si vraiment il s'agissait de s'occuper de cette planète et de vivre en harmonie avec la nature, puisque l'on est soi-même de la nature, les premiers à devoir montrer l'exemple, c'est justement les pollueurs. Si on venait à une vente au détail, moi j'irais avec mes petites bouteilles vides, m'acheter un litre de lait. Non, mais c'est pour te dire qu'il y a possibilité de faire autrement. Hein, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une difficulté quand tu mets les mains dans un engrenage, c'est pour te retirer de ça. Je comprends très bien que pour arriver à se retirer de l'industrie, ça paraît insurmontable. Mais simplement, ce qui est encore plus insurmontable, c'est de régler l'histoire de la planète en continuant de laisser l'industrie aller comme elle va. Donc, il n'y a pas
Entre deux mots, il faudrait choisir le moindre. Donc, on abandonne tous le mouvement industriel avec toute la catastrophe que ça peut représenter. Parce que ça sera catastrophique à un certain endroit. Mais ça ne le sera jamais autant que si on continue. Alors, en parlant d'industrie, tu es en train de lire un bouquin actuellement sur l'industrie alimentaire. Oh, mais oui, il faut que chacun le... T'as pas un petit exemple, là? Oh. Des abus. Mais il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il ne faut pas oublier que dans l'industrie alimentaire, ils ont fait ce qu'on appelle des progrès. Depuis ces dernières années, on n'entend plus tellement parler d'eux, comme on n'entend plus parler des découvertes dans la chimie nécessairement. Mais c'est tous les jours qu'il y a des nouveautés. Et dans les produits, il y a 10 000 produits par année qui sont proposés dans l'alimentation. Rien que ça. Dans le monde alimentaire, il y a 10 000 produits nouveaux par année. Il y en a qui disparaissent, d'autres qui restent, qui s'affichent. Et tout est pipé avec des goûts, des saveurs, à un moment donné, on fabrique les choses par rapport à ce qui va se vendre le mieux. On fabrique des boîtes pour les chats avec le goût, la saveur de la souris pour le chat dans la boîte. On fabrique des aliments pour les poules avec la saveur du ver de terre, du lombric. On fabrique tout ça, puis pour les hommes, etc. Puis les produits de base peuvent être identiques, par contre, ceux pour les hommes ou les animaux. Il s'est fabriqué au Japon un produit, je ne sais plus le nom, comment il s'appelle, qui a été mis sur le marché à un moment donné, qui est fait à base, la base de ce produit, c'est les boues des stations d'épuration. Les boues? Les boues, c'est-à-dire tout, y compris le papier hygiénique, tout qui est, c'est réduit en granulés, c'est chauffé à des températures gigantesques, on y rajoute un peu de protéines de soja et ça devient tel et tel aliment. Pour l'homme? Et oui, c'est un produit qui est prétendument consommable. Faut pas qu'il y ait de perte. Oui, non, mais moi, je veux bien qu'on soit écolo, là, mais j'entends. Voilà ce qui nous est proposé, et la chimie permet ce genre d'exploit. Eh bien oui, parce qu'on va mettre les saveurs, on va mettre les parfums. Le gros problème qui se produit avec ça, indépendamment de la saleté dans laquelle il faut évoluer constamment, c'est que la nature de notre propre nature, notre propre corps, avec tout ce qu'il a comme réflexe par rapport à l'odeur, par rapport à la saveur, par rapport à la température. On a une odeur, elle met en marche quelque chose en nous. Parce que, et la saveur aussi, l'organisme sait qu'il va recevoir tel ou tel produit. Il est prêt à le recevoir dans son estomac, dans son système digestif. Et parce que d'après l'odeur, d'après la saveur, il sait que c'est tel produit. Là, c'est du pipeau, c'est chaque fois un truc où tu te fais leurrer. Donc, en fait, tu as le goût, il y a l'odeur, mais c'est pas le produit, c'est autre chose. Ouais. Donc, il y a un déroutement complet. Ouais. Et puis, il y a donc une absence gentiment, il y a une absence de vigilance de la part de l'organisme. Puisque de toute façon, il ne peut pas gérer. Je veux dire, c'est dramatique. On pousse les gens dans des mots terribles. Il y a tous ces nouveaux mots de civilisation et cette recrudescence constante de cancer, de ci, d'Alzheimer, chez des jeunes gens. Tout vient de l'agroalimentaire. Bien sûr. Alors, tu disais que leur ennemi, c'était le fait de cacher, de devoir cacher absolument que c'est artificiel. Oui, ils sont obnubilés par le fait de devoir, de vouloir cacher le côté artificiel, parce que actuellement, justement, avec ce vent d'écologie, il faut pouvoir, ce qui plaît, c'est que quand quelque chose est marqué naturel. T'as pas remarqué maintenant, tous les rayons, c'est en vert, on dirait que c'est bio. Oui, puis il y a toujours quelque chose, c'est marqué arôme naturel, par exemple. Simplement l'arôme naturel, ce qu'on ne sait pas,
c'est qu'avec des déchets de poisson, on va faire un arôme, donc il est naturel, puisque personne ne va dire que le poisson c'est quelque chose d'artificiel, on est bien d'accord. Ouais. Mais simplement, avec ce poisson, ces déchets, on va faire un arôme qu'on va appeler naturel, mais là, cet arôme en question, ça sera le goût de la poule au pot ou bien des groseilles à maquereau. C'est pas un problème. Ils vont faire le goût fraise, ça sera le goût arôme naturel fraise. Mais arôme naturel fraise, fabriqué avec des copeaux d'un arbre australien qui, lui, manipulé d'une certaine manière, amène à saveur fraise. Mais il n'y a pas de fraise. Alors à un moment donné, ça ne peut pas jouer cet arôme fraise qui rentre dans cet organisme, qui attend des fraises, puis qu'à l'arrivée, il n'y en a point. Ça ne peut pas faire. Oui, à l'arrivée, il y a surtout des choses infâmes. Oui, très souvent, et même quand il s'agit de quelque chose qui ne l'est pas en plein, les copeaux de bois, on ne va pas dire que c'est une infamie à tout prix, mais je veux dire, ça ne correspond pas aux produits proposés et prétendus, et l'organisme ne peut pas gérer ce genre d'escroquerie. Il me semble que même avec la faim dans les tripes, je n'irais pas manger du bois, tu vois. Oui, mais enfin... Des racines peut-être, mais enfin du bois... Je sais pas, sans entrer dans ces considérations-là, ce que c'est que c'est une escroquerie, un abus de confiance continu. Et il y a des usines qui sont là, qui ne fabriquent que ça. Il y a des commerciaux qui brassent la terre pour vendômer leur camelote. Et il n'y a aucune traçabilité. C'est très difficile d'obtenir une traçabilité. Il y a un top secret sur toutes ces choses-là. D'autant plus que c'est eux qui mettent les normes à ne pas dépasser, tu vois. Oui, c'est eux qui mettent. Il y a un professeur d'une clinique universitaire de Zurich qui a eu affaire à une petite patiente qui avait mangé des bonbons qui venaient c'était comment on appelle ça, des ours d'or de chez Haribo, qui est la grande fabrique de friandises actuellement qui est en vogue. Et il y a eu une allergie sérieuse, c'est-à-dire cette petite s'est mise à gonfler, elle est tombée évanouie, bref. Ils ont fait des tests d'allergie, ça se répercutait sur toute cette variété-là de bonbons en question, et il y avait une allergie qui était présente. Ce professeur a envoyé un courrier en demandant qu'on lui fasse parvenir le plus vite possible des échantillonnages de ces produits allergènes pour qu'ils puissent réagir, faire quelque chose de manière à pouvoir faire face à ce qu'on lui demande. Et il a demandé qu'on fasse diligence. Il s'y est pris très poliment, mais il fallait faire diligence. Ils ont répondu 3 semaines après, et puis en lui disant qu'ils ne pouvaient pas lui donner d'échantillons parce qu'il y avait une sorte de top secret sur la fabrication, qui ne pouvait pas divulguer les choses dessus, comme ça. Ouais. Voilà, donc on est pris en otage, on est dans les mains de ces marlous là, et ils nous font avaler ce qu'ils veulent, et puis surtout ce que notre corps ne veut pas, et surtout ne supporte pas. Et ils se sont introduits même dans la bio. Parce que maintenant, la bio-industrielle, regarde, c'est fait avec du carbonate d'œuf, c'est fait avec... mais la bio-industrielle, elle est bio. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent prendre, comme l'histoire du goût fraise avec des copeaux. Les copeaux du bois, le bois est naturel. Il peut être bio, c'est un arbre qui est dans une culture bio. On prend ces copeaux, on fait du goût fraise, donc l'arôme est naturel, mais c'est du pipeau. Ouais. C'est une escroquerie et un abus de confiance. Et c'est continu. Et il y a des grandes boîtes qui s'occupent que de ça. Même le poisson bio maintenant, on trouve le saumon fumé bio. C'est du saumon d'élevage bio, mais il est d'élevage. Ça veut dire qu'il être bio, c'est pas simplement d'avoir consommé des produits issus de l'agriculture biologique. Biologique, ça veut dire vivre comme on l'entend.
comme tout le monde l'entend normalement, c'est vivre normalement. C'est un poisson qui vit sa vie de poisson normalement. Il n'est pas enfermé dans une cage. On fait de la volaille bio, en fait c'est de la batterie bio. Mais on peut tout couillonner. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est des vrais crapules, mais jusqu'au bout des cheveux, ces gens. Il y a pas, ils n'ont ni parents ni amis, ils se tordraient eux-mêmes. Voilà, ils se feraient marquer quelque chose de faux, histoire de pouvoir se couillonner eux-mêmes. C'est vraiment une maladie grave qui est irréversible. C'est pas possible d'en arriver à ce point. Et tu crois qu'ils mangent leurs produits, eux? Bon, j'en sais rien. Va savoir, si ça se trouve, ils mangent pire. Qu'est-ce qu'on en sait? Quand on arrive à une couche pareille, puis que tu es un dévot du dieu fric à ce point-là, que tu fais tout pour... tu fais n'importe quoi, il n'y a rien, tu n'as aucune retenue. La seule chose qui compte, c'est d'être dévoué à cette cause-là, c'est-à-dire au dieu fric. Franchement parler, tu peux en arriver à n'importe quoi. Il y a plus, on est hors de toutes les limites possibles. Et voilà où on en est. Alors après, pour entrer dans le détail, j'en ai parlé là avec cette bouffe qui sort des stations d'épuration. Les gens sont dans des illusions. Tu vois, tu parles de fumée, de produits fumés. Produits fumés, c'est une idée, ça va avec une idéologie. C'est un peu comme le jambon d'Aoste. Jambon d'Aoste, carte noire, avec Bocuse qui est en train de tailler son petit morceau. Mais en réalité, Bocuse, carte noire, jambon d'Aoste et tout le diable et son train, c'est du pipeau sur toute la ligne. Voilà. C'est rien d'autre. On peut fumer, c'est une idée. En somme, la fumure, c'est une manière de conserver de la charcuterie, quand on faisait boucherie, chaque année, etc., ou du poisson. Et alors, c'était avec quoi maintenant? Et actuellement, c'est plus dans la course. Il y en a certainement encore, c'est pas qu'il y en a plus, mais là, à présent, ils n'ont plus besoin de ça. Ils font des douches, c'est des douches ou des bains, c'est de la fumée liquide. Et ils s'en vendent des centaines de milliers de litres par an, de mètres cubes par an, pour faire ces bains. Tu trempes un jambon pendant 90 secondes dans le liquide, il est fumé, il a le goût, il a l'allure, l'odeur, il a tout. Il est aussi cancérigène. Mais par contre, en plus de ça, il n'a pas l'effet réel qui consistait à le faire se fumer. C'est-à-dire à se conserver vraiment grâce au fait qu'il a été fumé, etc. Mais c'est que ça, c'est que du pipeau, je dis ça, mais c'est tout, il n'y en a pas une de bonne. Donc, pas compliqué, pas une, et puis quand Bocuse vient faire le malin avec sa carte noire, lui-même, c'est le grand cuisinier d'Artampion, en réalité, il utilise ces arômes qui lui sont fournis par le business. Les boulangers, tu vas acheter ton pain à la boulangerie, tu as l'impression que tu es en train de faire encore une affaire, parce que c'est de la farine, bio ou pas bio, c'est de la farine. Non, c'est pas vrai. Il sait piper. Cette farine, soit elle est pipée au départ, ou lui, il a son petit business. Autrement, il ne sait plus faire. Il ne sait plus faire s'il n'a pas tous ses produits, ses additifs. Ouais. Voilà. Bah, voilà dans quel bain on est. Puis après, effectivement, on fait une réunion, puis on fait venir le photographe qui regarde la planète, puis qui est en train de montrer, puis après, il faut vite aller mettre tes déchets où on t'a dit, parce qu'autrement, tu es un mauvais citoyen. Ouais. C'est une mascarade. Donc, finalement, la lettre du... Oh, mais elle est bien torchée, elle est impeccable. Ouais. Ça, c'est clair, c'est exactement ça. Donc, merci, Children of the Matrix, j'arrive pas à le dire. Children of the Matrix. Au revoir.